business. Them not ready for the news. Spectre, come give me the truth. Bad buzz business. Them not ready for the news. Spectre, come give me the truth. Bad buzz business. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour le Bad Buzz Business Podcast. Et aujourd'hui, on a pas mal de sujets intéressants. On a l'album de Kalash, on a l'album de Vybz Kartel, on a le Colors d'Admiralty. Alors, on a Meryl aussi qui a parlé de moi vite fait chez Lena Situation. C'est pas vraiment un sujet, mais bon, vous êtes beaucoup à me l'avoir envoyé, donc on va en parler. Et voilà, c'est à peu près ce dont on va parler, mais ce sont des sujets super sympas, donc let's go. Mais avant tout ça, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, allez faire un tour sur localtrip.fr pour check votre casquette avec la commune de votre choix, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il y a aussi les Jersey Chattangang, les Jersey Dancehall Soldier. Il y a d'autres t-shirts super sympas et super cool sur lesquels il ne faut pas dormir. Donc allez faire un petit tour sur localtrip.fr et faites une commande. On livre en France et aux Antilles. Donc, let's go. Et bien sûr, abonnez-vous à la sélection de la préfecture parce qu'il y a tous les reds-sons antillais et guyanais qui sortent. En tout cas, ma sélection, il y a du bon Meryl, du bon Kalash, du bon Sage. Il y a quoi encore? Il y a du, comment il s'appelle? Zolucy. Il y a ma soldate 16 qui sort pas mal de reds-sons. Il y a du son pour vous. Donc, allez vite, la sélection de la préfecture sur Spotify. Bon, on va commencer par le gros morceau qui est l'album de Kalash. Donc, je vais parler de l'album de Kalash, de tout ce qui entoure tout ça. Bon, je vais peut-être pas réussir à être exhaustif parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeune homme. Donc, déjà, on va essayer d'aller vite. Déjà, le contexte dans lequel ça sort est intéressant. Kalash, ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends son parcours, il sort jamais, ou en tout cas rarement, un album sans être dans une période voilà, on dit vulgairement bad buzz, même si on n'appelait peut-être pas forcément ça comme ça à l'époque, quoique. Par exemple, on vous prend par exemple son premier album, qui est l'album éponyme. Il le sort, voilà, Prends Pied Nou, ça buzz. Mais entre Prends Pied Nou et Number 2, qui s'appelle Number 2 classique, il y a toute la polémique avec sa baby mama et la carotte, etc. Machin. Saint-Luce, tout ça, quand il écrase le micro. Donc voilà, il y a ça entre les deux. Ensuite, entre Number 2 et Chaos, il y a un artiste plus ou moins, pas foundation vraiment, mais qui est vraiment beaucoup plus âgé que lui dans le game en tout cas, qui le clash, voilà, il fait une semi-réponse, etc., etc. Bon, finalement, il sort Bendo, donc ça éclipse tout ça. Entre Chaos et Mwakamoon, il y a la séparation avec Admiralty, la séparation avec Booba, même si elle n'est pas encore visible. Mais au moment de Mwakamoon, il est déjà plus affilié 9-2i, on va dire, même s'il y a le feat avec Damso, puisque Damso lui aussi est en train de se dissocier de Booba plus ou moins à la même période. Donc voilà, il y a un petit peu ça. C'est pour ça qu'après que Mwakamoon ait bien fonctionné, je me souviens, il sortira Willie Lynch, où il dit que je m'en bats la race, de toute façon, je le savais qu'après Mwakamoon, tous ces chiens reviendraient. Puis, il y a eu la polémique avec Trace aussi, de toute façon. Entre Mwakamoon et Diamond Rock, voilà, il y a notre interview. Bon, il était déjà en guerre avec Booba, c'est pas notre interview qui cause la guerre avec Booba, mais il y a la guerre avec Booba, il y a les gens qui prennent un petit peu pour Booba en Martinique, ce qui est assez surprenant, mais le Martinique est un être spécial. Donc, voilà, toute cette période entre 2019 et 2022 où tout le monde décide qu'il est finito. Boudoum, il revient avec Tombolo. Après, voilà une période spéciale. Et là, voilà, il redevient en mode, oh mon Dieu, c'est le roi de la Martinique. Je crois qu'il fait 2 Bercy, il fait le stade de Dillon, il fait album disque d'or, plusieurs singles de Jama, etc., etc. Et boum, là, Baby Mama Gate. Et à nouveau, il est finito. On l'aime plus, on le veut plus, etc. Donc, tous ces albums, il y a toujours ce je t'aime moi non plus. Et voilà, cet album ex voto, du coup, ne déroge pas à la règle. Voilà un peu le contexte dans lequel ça sort. Donc, on va un peu parler forcément des sons de l'album. On va peut-être pas faire un son par son, ou en tout cas, on va peut-être grouper des sons parce que voilà. Il y a aussi ce truc d'ailleurs de est-ce qu'on continue à faire des full albums complets? Pourquoi? Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est du gâchis par rapport à la génération et à la façon de consommer. Il y a deux visions. Il y a, bien sûr, tu vois, par exemple, bon, pour revenir à Drake, moi qui suis fan de Drake, je suis content d'avoir plus d'une vingtaine de sons de Drake à écouter là. Je suis super content, tu vois. Mais à côté de ça, il y a des albums d'artistes que j'aime beaucoup que, tu vois, par exemple, je vais peut-être pas courir écouter l'album de Future quand il va sortir, The Real Me qu'il a annoncé. J. Cole, ça a été très dur de finir son album.
Nassi sort des albums, j'écoute pas forcément tout. Enfin, avec la nouvelle façon de consommer, puis il y a plein de sons qui sortent, donc est-ce que c'est toujours important? Et puis, pour l'artiste lui-même, est-ce qu'au final, c'est pas du gâchis? Si tu reviens sur ton boulot, au final, qu'est-ce que le grand public va retenir? C'est ton boulot et laptop. Alors qu'il y a des grands goûts, il y a des... même Punani Imperial, je sais... Voilà, il a marqué au moment où il est sorti, mais je sais pas si c'est resté. Il y a le son avec Movado qui est super cool. Il y a du Hamza, il y a du Gazo, il y a deux feats avec Damso. Il y a des feats vraiment, il y a des sons super, il y a Bumpy, il y a des sons super intéressants sur l'album, mais qui au final, de par la façon de consommer les albums, je ne sais pas s'ils trouvent leur place ou s'ils ont, bon, bien sûr, il y a des gens qui les écoutent, je suppose que ça fait des streams, donc il y a forcément des... Mais tu te demandes est-ce que le format album est encore pertinent et pour moi, il y a des arguments dans le oui et dans le non. Et pour sortir du sujet Kalash, ben, combien de gars aux Antilles ont sorti des albums et on s'en fout. C'est-à-dire qu'aucun son n'est resté ni niveau hit, ni niveau classique, ni niveau soirée, ni niveau... Les gars sortent des albums et voilà, je vais citer personne pour fâcher personne, mais Martinique et Guadeloupe, il y a des gars qui sortent des albums et c'est frère, c'est comme si rien ne s'était passé, quoi. Promo, tout ça, machin, nanana, et puis au final, ça ne sert à rien. Donc, grosse réflexion sur le format album. Pour parler de l'album concrètement, Ex Voto, j'ai deux trucs à dire avant de parler des sons. Premièrement, je vois cet album comme un gros contre-pied. Pourquoi? Un album existe forcément dans un contexte marketing, un contexte industriel, un contexte culturel. Voilà, tu ne sors pas ton album là et puis il existe de par lui-même. Actuellement, depuis plusieurs années même, on est dans une grosse explosion caribéenne. Tous les médias qui existent en France ou ici ont parlé de, oui, la revanche des Antilles, le retour des Antilles, les Antilles contre-attaque. Il y a un documentaire sur le Chata qui sort bientôt, je vous en ai déjà parlé. On parle de Bouillon, on parle, tu vois, il y a Mimi au Stade de France, et les rappeurs font du Chata, et ceci, et cela, et les planètes rap antillais, etc. Kalash, dans ce contexte, fait pour moi son album le moins axé et où on ressent le moins son ADN caribéen. C'est-à-dire que là où il aurait pu vraiment faire, tout droit, j'appelle Mikado, Digital, Natoxi, Tutus, whoever the fuck Parsi, whoever the fuck Paola, Little Boy, je sais pas, et je te fais un album, pas un album Cocochi, comme on dit, mais où là il y a un contexte où je peux vous faire du Chata, du Bouillon, du Trinidad, du Zouk, du compas, mais vraiment à fond. Du compas, vraiment y aller à fond de chez fond, parce que c'est des cultures qui sont maintenant, même pas acceptées, mais qui sont presque même célébrées en hexagone. Contre-pied total, c'est un album très pas rap. Il y a bien sûr, il y a du Chata dessus, mais pas énormément. Pas énormément. Au final, le seul Chata qu'il y a dessus, ben, c'est le seul Chata, vrai Chata, c'est celui avec Paris Gobel, qui est à la fin de l'album et qu'on avait déjà entendu. Donc en vrai, il n'a pas rajouté de nouveaux vrais Chata sur l'album. Tu sens que, voilà, il n'a pas forcément eu envie d'aller dans cette direction. Il y a du bouillon, mais voilà, pareil, c'est très ponctuel. Une dernière remarque avant d'entrer dans le son par son, vous allez dire que je parle beaucoup, mais c'est mon podcast, donc va te faire foutre, fallait pas cliquer. C'est très français. C'est pas du tout quelque chose sur lequel je reste en général dans quelle langue tu chantes ou whatever the fuck. C'est vraiment pas quelque chose que je... Mais ça m'a... d'habitude, ça me saute pas à l'oreille, mais là, ça m'a sauté à l'oreille. Donc, je sais pas si c'est parce que récemment, justement, il a fait beaucoup de Chata et donc, il parlait beaucoup créole. Et encore même pas parce qu'il parle français sur ses Chata. Donc, tu vois, par exemple, sur Tagada, mine de rien, il parle français. Mais ça m'a sauté à l'oreille. J'ai eu l'impression que quand j'écoutais Ex Voto, il chante beaucoup en français et plus que d'habitude. Donc, j'ai pas comparé, j'ai pas calculé aux autres albums, donc peut-être que je dis de la merde, mais j'ai eu l'impression en tout cas. Et au final, c'est ni positif ni négatif, parce que j'ai toujours dit que les gens qui jugent les sons selon la langue, c'est stupide, puisque il y a d'énormes classiques antillais qui sont en français, mais c'est juste que ça m'a fait tilter. Donc, on va commencer par le son par son. Vous, mes amours, donc, sont un peu dédicacés à ses filles, un featuring avec sa fille d'ailleurs. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, c'est déjà des trucs que j'ai dit dans ceux qui regardent Parole Inutile depuis plusieurs années savent que j'ai dit ça souvent. Les sons pour les membres des familles, en général, très souvent, ça me touche pas. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à m'identifier. Parce que comme tu parles de ta famille, j'arrive pas à adapter le sentiment à moi. Même dans le rap français, même, tu vois, par exemple, si c'est là, Thank You Mama, c'est pas un son où je suis là en mode Dieu, Thank You Mama. Tu vois, j'ai pas,
À part Et Mama, par exemple, de Kanye West, où j'aime bien celui-là et peut-être quelques sons de Drake. C'est plus les références au Mama dans les sons, plus qu'un full son, par exemple, Mama de Kalash ou My Son de Kalash, où là, c'est plus ou moins My Daughter. En vrai, j'arrive pas à forcément me l'approprier, mais je pense que voilà, il y a des gens que ça touche. Et là où c'est intéressant avec ce son, c'est que c'est pas juste un hymne à ma fille. Voilà, il y a tout un contexte que vous connaissez avec Baby Mama, livre, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte quelque chose, qui a quelque chose à dire, qui a un sujet, ce qui est de plus en plus rare dans les sons de nos jours. Il a pris le temps de faire un clip, etc. Donc, je pense que c'est un son qui lui tient à cœur. Ce qui est dommage, c'est que, alors, le sample est super cool, mais ce qui est dommage, c'est que moi, je le connaissais déjà, puisque les disques de mon père de Youssoupha, qui a le même sample, qui est un sample d'ailleurs de son papa, qui est d'ailleurs l'oncle ou le père aussi. Je ne sais pas, en tout cas, c'est quelque chose à Shai aussi. On ne parle pas assez du fait que Youssoupha et Shai soient apparentés. Mais voilà, comme je connaissais déjà le sample, ça m'a moins surpris puisque je connaissais déjà. Mais sinon, le refrain de la fille, la petite mélodie est sympa, c'est cool. Le morceau est cool et c'est intéressant d'avoir cette démarche de raconter quelque chose, quoi. Ensuite, le featuring avec Ninho, rien à célébrer. On va tuer le suspense direct. C'est l'un de mes sons préférés de l'album. Un peu vibe banger, semi-chata, il appelle ça chata hybride, trini chata ou chata bad. Voilà, c'est prod by Mamen Marcus qui a notamment fait Gucci Gang, Pani Position Redeem, tout ça. Bref, qui a fait beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup celui-là. Ils ont bien posé. Il y a du lyrics sans forcément être dans la masturbation lyricale que de toute façon on ne va pas réécouter. Le refrain se retient bien. Vocalement, les deux. Tu vois, bon, vocalement, voilà, Kalash, on sait déjà, de toute façon, il n'y a pas de débat. Et Ninho, où je souligne tout le temps que c'est pas un lyriciste, et effectivement, même là, c'est pas un lyriciste de ouf, mais quand c'est niveau vibe, je trouve qu'il réussit à apporter quelque chose d'intéressant. Par exemple, sa dernière mixtape, Mills 4, je crois, ou whatever the fuck, j'ai bien aimé. J'ai jamais réécouté, mais j'ai bien aimé. Sans avoir l'intention d'écouter le dernier lyriciste whatever the fuck, parce que c'est pas lui, c'est une voix, lui c'est une présence, c'est un charisme, et quand c'est juste ça, ben, c'est intéressant, et sur Rien à célébrer, je trouve que ça fonctionne grave bien, comme ça fonctionnait déjà d'ailleurs sur Tennessee, qui est leur premier feat qui est très sous-coté. Et j'avais un dernier truc à dire, il me semble. Ah oui, j'ai bien aimé leur référence à chacun. Ninho qui commence, j'ai la même moto que dans Zion, et ensuite Kalash qui rajoute numéro 1 mondial comme Bandit. J'ai trouvé que c'était un bon petit clin d'œil. Voilà, c'est l'un de mes morceaux préférés de l'album. Ensuite, il y a No New Friends qui est, bon, on appelle ça New Bouillon ou Sexy Bon ou Bouillon de Grill. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez, ou vous l'appelez juste Bouillon de Blanc, je sais pas, appelez-le comme vous voulez. Qui est un bouillon, voilà, un petit peu plus, on va dire, à la Théodora, même s'il y a l'autre. Merde, j'oublie comment il s'appelle. Il y a un Guadeloupéen qui faisait ce style de musique. Je vais chercher pour ne pas le citer. Ricky Bishop, voilà. Très sous-côté, j'aime beaucoup. Hein. Quand j'ai découvert, il apporte un truc et je trouve qu'on parle pas assez de lui. Donc Ricky Bishop, je trouve que c'était un peu dans cette vibes-là. Donc le son de Kalash, New Friends, c'est plus lyrical que du bouillon. Voilà, il y a un petit peu plus de mélodie. Vocalement, c'est mieux maîtrisé que quasiment tous les bouillons. Voilà, Kalash est un vocaliste. Je pense que ça manque de gimmick pour rendre le son vraiment catchy. Je pense que ce n'était pas le cas, sinon il n'aurait pas kické autant sur du bouillon. En voiture, ça glisse bien, mais je pense que voilà, ça manquait de gimmick pour vraiment être très catchy, quoi. On arrive sur Kelani, qui est un morceau rap, trap mélodieux, voilà, façon rap français, vous voyez un petit peu ce qui buzz ces temps-ci, en featuring avec L2B. Donc Kalash fait le boulot dessus, la mélodie est sympa, la petite référence à Kelani est sympa. Ce qui est dommage, c'est que L2B, pour moi, leur intérêt, je ne sais pas comment ils s'appellent chacun d'entre eux, mais leur maître Gims, là, vous savez, le gars qui fait les refrains sur « Nénéné, comme un petit pélican, moi je plus le camp ». J'adore ce son, bref. L'intérêt, c'est qu'ils fassent le refrain. Mais comme Kalash sait déjà faire les refrains, donc au final, pas qu'ils servent plus à rien, mais c'est-à-dire que je trouve qu'ils n'apportent pas à Kalash ce qu'ils apportent, par exemple, à La Fouine. Tu vois, parce que Kalash sait déjà faire ça lui-même. Donc voilà, le son reste sympa, mais au final, je trouve qu'il n'apporte pas ce qu'il pourrait apporter. Comme par exemple, quand je prends n'importe quel feat que Kalash a fait avec des rappeurs, Koussi Koussa, ce que Niska a apporté au Koussi Koussa est important de ouf au morceau, les gimmicks, le refrain machin. Là où L2B, je me dis juste, voilà, c'est sympa ce que vous avez fait, petit couplet, petit truc, mais au final, c'est Kalash qui fait quasiment tout le boulot.
Je vais grouper Le Monde est beau et le Fuck Top qui est en featuring avec Josie. Donc, c'est deux morceaux sympas où on retrouve le calage introspectif, mélodieux, qui est un calage que beaucoup de gens aiment, notamment sur Can't Live Without You, Je contrôle ma vie, j'en passais des meilleurs, mais un peu plus, même beaucoup plus, là, cette fois, trap. Donc, c'est le trap mélodieux, à la française un peu, bon, à la française, même si ça vient des States. Là où c'est dommage, avec Josie, c'est que moi, je voulais un son Trinidad, mais je voulais 10 demi. Voilà, je vais aller très clairement, je voulais 10 demi 2. C'est ce que je voulais, mais au final, ça reste pas. Franchement, je l'écoutais dans la voiture ce matin. Encore une fois, ça fait du bien d'entendre des sons qui parlent de quelque chose, notamment sur Le Monde est beau, où on a vraiment son ressenti sur pas mal de trucs. Le featuring avec Josie, il y a des phases qui sont... J'ai pas noté les lyrics, voilà, j'aime ce lyrics là, j'aime ce lyrics là, mais il y a du texte sympa, on n'est pas juste sur, oh my god, Moon jaloux nous. Même s'il y a un petit peu de ça, mais voilà, c'est quand même écrit quoi, donc les deux morceaux sont sympas, même si le Josie, Kalash et Josie, vous nous devez un banger Trinidad. Ensuite, il y a un featuring que je trouve très sympathique qui est Tapage Nocturne avec Monsieur Nov. Moi qui suis très fan de R&B, je pense que c'est l'un des styles musicaux que j'écoute le plus. D'ailleurs, j'en profite pour faire un shameless plug, une publicité pour moi-même. J'ai sorti sur les plateformes un EP IA. Oui, c'est de l'IA. Ceux qui n'aiment pas l'IA, vous n'êtes pas obligé d'écouter. De R&B. Et Au fond, c'était comme un poème. Tu m'as séduit au Mardi Gras. je l'ai sorti il y a plusieurs mois. J'ai pas fait du tout de promo parce que voilà, il y a eu plein de buzz en ce temps, à ce moment-là, Bad Buzz, Clash, etc. Tout ça, ça devait sortir juste après le carnaval. Et finalement, je me suis dit, vas-y, j'ai pas fait de promo dessus. Mais ça m'a fait un petit peu penser à ça parce que quelqu'un qui a entendu ce morceau, qui a entendu mes sons R&B, m'a dit, on dirait un petit peu la même vibe. Donc voilà, je vous affiche à l'écran, ça s'appelle... mais comment ça s'appelle? J'oublie comment mon propre EP s'appelle. Voilà, Chagrin de Carême, c'était un peu un storytelling par rapport au carnaval, au carême, etc. Donc c'est ceux qui aiment bien le R&B, si ça vous dérange pas, allez écouter, vous me donnerez votre avis dessus. Chagrin de Carême. Au fond, c'était comme un poème. Tu m'as séduit au Mardi Gras. Mais pour revenir du coup à Tapage Nocturne, le son est vraiment bien. Je regrette juste le petit côté humoristique un peu qu'ils ont voulu donner, qu'ils ont donné au morceau. Là où je pense qu'ils auraient vraiment... après, c'est plus... Non, les deux, en vrai. Les deux, je pense que ça aurait pu rester un morceau très sérieux, très R&B premier degré, en vrai, parce qu'il n'y a pas de honte à faire du R&B premier degré. Et d'ailleurs, je pense même que Kalash est très bon vocalement, donc il pourrait même faire du R&B beaucoup plus souvent que ça. Et je pense que ça aurait été vraiment très intéressant d'explorer peut-être son côté poétique lover. Après, effectivement, quand on fait déjà tout ça de style, est-ce qu'on a le temps de faire tout ça? Mais en tout cas, Tapage Nocturne, j'ai beaucoup aimé celui-là. Ensuite, il y a le morceau reggae mandatory sur tous ses albums, il met toujours du reggae. De toute façon, il m'a dit lors de notre interview, par exemple, que c'est son style préféré de musique. Donc, c'était sûr qu'il y aurait eu un reggae. Il y a eu System, il y a eu Jai, il y a eu Blessings. Il y en a de bons. System, d'ailleurs, qui est très, très bon sur Mwakamoun. Voilà, encore une fois, sous-côté de fou, juste parce qu'il est sur l'album et que les gens n'écoutent pas d'album. Il est trop bon sur son système. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de Kalash. Celui-là, après, tous les reggae en général, que ce soit de Kalash, que ce soit de quelqu'un d'autre, j'ai du mal avec les reggae qui ont moins de 20 ans. C'est-à-dire que moi, le reggae s'est arrêté aux années 2000, que ce soit Capleton, Sizzla, Buju Banton, Iwin, Jackio, Jama, tu peux être qui tu veux. J'ai beaucoup de mal à mettre un nouveau reggae dans ma playlist. Récemment, j'ai mis un... merde, j'oublie comment il s'appelle. Un Jamaïcain qui fait un petit peu style gospel. Je l'ai mis dans ma playlist. Chris Martin. J'ai bien aimé. C'est pas un son dans lequel je retourne au final. J'ai beaucoup de mal avec le nouveau reggae. Mais voilà, vocalement, c'est maîtrisé sur l'album de Kalash. Ceux qui aiment ce style-là vont sûrement aimer, mais moi, le reggae, c'est l'an 2000 et c'est fini. On peut dire que je suis un vieux con du reggae. Eh oui, on peut le dire. Le son d'après, voilà. Ça, pour moi, c'est le hit ou l'un des hits de l'album. C'est 18h, c'est quoi l'heure? 18h33. Franchement, faut qu'il clippe ça, faut qu'il fasse des TikTok dessus. Franchement, pour moi, c'est le son quand il utilisait ces morceaux avant l'album. Je me suis dit, ok. C'est celui-là. De toute façon, vous avez vu, ça réagit déjà sur TikTok. Il y a pas mal de TikTok dessus. Avec le Nino, bien sûr, mais le Nino, c'est
c'est plus pour les vrais. Mais le 18h33, pour moi, c'est pour le grand public. Voilà, Kalash compas, vocalement, ça fonctionne. Il raconte quelque chose, c'est pas juste mon love ou doudou, machin, même si c'est un peu ça, mais n'empêche que il a essayé de raconter quelque chose. La mélodie est sympa, le rythme est sympa. Dans la voiture, ça glisse vraiment bien. Donc voilà, j'espère qu'il va bien exploiter ce morceau parce que c'est l'un des morceaux les plus efficaces de l'album sans conteste. Déjà, rien qu'avec un TikTok et en le sortant comme ça, il est déjà à 1,5 million de streams quasiment. Donc rien que sur Spotify, donc voilà, c'est fort. Ensuite, il y a Bam Love avec Naïka, c'est un peu la même énergie. Toujours compas, toujours vocalement maîtrisé, la top line est bien, Naïka a fait le travail. Franchement, elle est vraiment sortie de nulle part. C'est avec son gars chéri ou pas attendez. Et subitement, après, elle était déjà sûrement big avant, mais c'est que j'ai pas du tout suivi, je me suis pas du tout intéressé plus que ça. D'ailleurs, même le remix de One Track Mind, il est bad pourquoi? Parce que quand One Track Mind de Naïka est sorti, voilà, je l'ai découvert comme tout le monde avec le TikTok Gardé Chéri. Et j'étais déçu que ce soit pas le refrain. Et là, du coup, c'est le refrain parce que le remix, ils l'ont beaucoup plus axé sur la partie créole. Donc, je préfère vraiment la partie, le remix créole que la première version. Bam Love, voilà, même énergie, le son, il est vraiment bon. Le refrain, il est super intéressant. Ça se laisse écouter. Ça fait très été. Ça aussi, je pense qu'il faut l'exploiter. Après, peut-être que Kalash ne veut pas non plus devenir chanteur de combat professionnel, mais voilà. Et comme One Track Mind, quelqu'un me faisait remarquer aussi que il y a une partie très intéressante à la fin où, pareil, peut-être que ça aurait pu être plus exploité dans le morceau, mais voilà. De toute façon, les compas, ils aiment bien faire ça où il y a une bonne partie à la fin, mais voilà. Bam Love, il est bon ce morceau. Voilà, après, je vais peut-être pas tout faire, tous les morceaux. Il y a Loin d'ici. Pareil, c'est quelque chose que je sais. C'est un style que je sais qu'il sait faire, mais qui n'est pas forcément le style où je le préfère. Mais voilà, c'est comme Habibi sur Tombolo. Voilà, je sais qu'il sait faire ça, mais c'est pas un son que je vais revisiter. Real Estate est bien, niveau rap. J'aime bien quand voilà, ça rappe, ça kick. Bon, pour montrer qu'il sait faire ça aussi, tu vois, souvent les gens ont l'impression que Kalash n'est pas lyrical, qu'il sait pas kicker. Mais c'est juste que, en fait, ces sons big prennent le pas sur les sons où il gratte, etc. Mais rien que JTC, rien que voilà, il a déjà montré plusieurs, même pur sans freestyle, il a déjà montré plusieurs fois qu'il savait le faire. C'est juste que voilà, c'est pas ça qui va exploser. Pareil pour le morceau avec Lino qui est bad, qui est un banger, vraiment pour la voiture, bois chaîne, ça descend super, super, super fort. Donc mes amateurs de trap, banger, rap, ne passez pas à côté de celui-là. Paris, in Paris, celui-là est vraiment bad aussi. Pour moi, c'est l'un des hits, je ne sais pas s'ils vont l'exploiter, s'ils vont le clipper ou pas, parce que voilà, il date, mais il est vraiment bad aussi, celui-là. Et on arrive au bouillon avec Vybz Kartel. Déjà, j'adore ce sample. Oh Boy de Cameron, c'est ma jeunesse, c'est BET, c'est 106 & Park, c'est les Deep Sets, c'est trop bien. Et j'ai bien aimé, tu vois. Bon, je vais pas mentir, il me l'avait déjà envoyé avant. Et dès qu'il me l'a envoyé, j'ai dit, bah, comment vous avez réussi à avoir à clearer ce sample-là? J'ai beaucoup aimé en bouillon. J'aime bien les samples. Je suis un petit con entier. Hein. J'aime bien quand vous prenez des classiques et que vous les mettez en bouillon. Voilà, je plaide coupable. Et là, je trouve que ça glisse bien. J'aime bien la gimmick de Kalash dessus. J'aime beaucoup. Après, Vybz Kartel, je ne sais pas s'il réussit à s'adapter sur le bouillon. Ça, c'est toute l'interrogation de ce morceau. Je vous laisserai me dire. Mais est-ce qu'on arrive à la partie de Vybz Kartel? Franchement, j'ai rien à dire sur ce morceau. Ça ambiance grave. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai peut-être sauté des morceaux, mais je pense que j'ai plus ou moins parlé du gros de l'album. C'est un album qui est, donc comme je disais, contre-pied. Donc, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais qui est maîtrisé. Donc, vocalement, c'est maîtrisé. Il parle de choses sur l'album, ce qui est de plus en plus rare de nos jours où tu as allez, je vais faire que des sons pour banger, pour essayer d'être dans les playlists des gens. Les playlists, voyez monter. Là, il s'est dit, frère, j'ai envie de montrer. Je pense qu'il s'est dit, en plus, il le disait en interview, j'ai envie de montrer que, voilà, on fait de la musique, on n'est pas des TikTokers, on n'est pas, voilà. Après, il commence à avoir un âge, même un certain âge. Donc, c'est un album neutre, je dirais 15. Je lui donnerais 15 sur 20. Si on est très fan de Kalash, si on écoute vraiment beaucoup, je pense qu'on peut monter à 16, 16,5. Si on n'aime pas Kalash, je pense qu'on peut lui donner un 12. Parce que c'est impossible de dire que, frère, le gars ne sait pas chanter. Donc, frère, vocalement, c'est maîtrisé. Il dit quelque chose, tu peux pas dire que lyricalement, c'est nul. Tu as des bons feats. Ça s'écoute bien. Voilà. Je pense,
Il aurait pu rajouter un peu de folie, peut-être un peu plus de propositions niveau instru. Bon, après, tu dépends des beatmakers, mais je pense qu'il aurait pu aller plus loin, plus de trucs en mode. Il n'y a pas de moment où je me suis dit, ah putain, j'aurais pas pensé à ça. Donc voilà, ça, je pense que dans le futur, voilà, surtout qu'il n'a plus rien à prouver, il peut se permettre de tenter des choses. Donc voilà, petit scoop, il y a un gros feat qui devait être sur l'album et qui n'est pas dessus, au final. J'ai le son. Peut-être que je vais le faire leaker. Non, je rigole. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Au final, ça devait être sur l'album, mais c'est pas sur l'album. Peut-être que ce sera peut-être une réédition, on ne sait pas. Peut-être que je suis en train de snitch, mais bon, c'est entre vous et nous. Donc, ouais. En tout cas, il avait un autre gros film qu'il n'a pas mis sur l'album au final. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'album de Kalashnikov. Chargeable bloc semi-automatique double détente. On va parler de l'album du coup de Vybz Kartel. J'ai beaucoup plus exactement. Je ne vais pas faire 200 chansons parce que vous en avez rien à foutre. Pareil, hein, le dancehall jamaïcain, c'est encore pire au niveau album. Ils sortent des albums, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que Shenseea, il a 2 albums. Vybz Kartel, il a plein d'albums. On s'en fout, en fait. On est très, très, très single. Mais je pense que pour le prestige d'un artiste, c'est important pour les artistes jamaïcains internationaux, c'est important d'avoir des albums. C'est pour ça que Sean Paul en a pas mal, que Shenseea en a, que Vybz Kartel en fait, que Popcaan en fait. Je trouve que l'album est une bonne métaphore du dancehall actuel. C'est-à-dire que c'est bon, tu ne peux pas dire que c'est pas bon. Textuellement, c'est bon. Musicalement, ben frère, les gars savent faire, c'est leur musique. Mais ça ne fonctionne pas, quoi. C'est-à-dire que j'écoute, je me dis, c'est bien. Golden Time, j'ai bien aimé. Le feat avec Skilly GB, le feat avec Spice, c'est éclaté. La différence entre le feat avec Spice et le feat avec Shenseea montre la différence entre Spice et Shenseea, à quel point Spice est éteinte au sol. Il faut qu'elle arrête de chanter, putain. Elle est devenue nulle, en tout cas. Peut-être qu'au début, elle maîtrisait, mais là, c'est... Eh frère, j'ai même pas réussi à écouter tout le son tellement c'est fatigant. Il y a des bons sons sur l'album, il y a des trucs sympas, mais... Tu vois, des fois, je suis là, je suis en train d'écouter, j'écoute et je suis en mode... Eh, mais en fait, il est bien, le son, hein. Mais je suis pas en mode... Il n'y a plus la hype. Il n'y a plus la hype. Et je pense que le dancehall dépend tellement d'une excitation que quand tu sens que le microcosme ou le macrocosme ou la biosphère dancehall n'est pas... Tu vois, par exemple, l'album est sorti, il n'y a personne qui m'a parlé de l'album, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Je ressens pas le truc. Franchement, et pourtant les sons sont bien. Franchement, je vous jure, écoutez l'album, il y a le son avec Movado là, ils se foutent vraiment de notre gueule, ils n'arrivent pas à faire des bons sons ensemble. T'as l'impression qu'ils s'aiment toujours pas parce que c'est pas possible de nous sortir cette daube. Mais j'ai bien aimé le feat avec Skilly, le feat avec Shenseea est bien, Golden Time est bien. Il y a des sons qui sont sympas, après ça parle de... À part Golden Time, ça parle plus ou moins tout le temps de meufs et de trucs et de... Voilà, mais c'est pas un album très profond, mais il y a des bons sons. Franchement, il y a de quoi prendre, mettre dans ta playlist, ride dessus pendant l'été, les grandes vacances. C'est sympa, mais je pense que ça résume un peu ce que je disais. Ça résume plusieurs trucs que je disais. Déjà que le dancehall, c'est de plus en plus compliqué. Quand tu regardes Shenseea sur des singles, ça prend pas. Vybz Kartel, il sort des singles, ça prend pas. Il y a le Ilengel Redeem qui prend jamais, qui prend pas ailleurs. Le YFL Redeem, on s'est masturbé dessus pendant 2 semaines et après, ça a été oublié. C'est compliqué. C'est compliqué pour le dancehall. Et je pense que voilà, l'album de Vybz Kartel est un peu à l'image de tout ça, où ses fans vont aimer, l'industrie va aimer. Voilà, bravo, t'as fait un album, mais ça va pas, c'est pas quelque chose qui va rester, quoi. Le Colors d'Admiralty, pour parler de notre sujet, j'ai fait un TikTok dessus. Il y a des gens qui babillent un peu. Vous savez, je suis là pour vous faire babiller au final. Si je ne vous fais pas babiller, si vous n'avez aucune émotion, allez regarder les autres créateurs de contenu musicaux antillais et puis dormez, quoi. Je sais pas, faites comme vous le sentez, comme vous le sentez. Mais le Colors d'Admiralty, déjà, c'est cool. Je répète plus ou moins ce que j'ai dit dans le TikTok. C'est cool qu'il fasse Colors, qu'il soit appelé, qu'il soit sollicité, qu'il ait cette visibilité parce que Admiralty est un monument du dancehall antillais. Du dancehall tout court déjà, du dancehall antillais francophone encore plus, créolophone, voilà. Donc il mérite totalement. Voilà, on était tous excités quand on a vu l'annonce en mode ah let's go, machin, truc. Le problème, voilà, donc le côté positif, c'est ça, et puis aussi que, voilà, Admiralty, interprétation, on va rien lui enlever. Comme je disais, pour moi, même les Jamaïcains, donc, des grands Jamaïcains, je pense que même Sizzla, Appleton, Busy, Buju, doivent regarder Admiralty et se dire wow! Mais si une grosse compétition, c'est-à-dire que si Admiralty était jamaïcain, il serait
dans le top toujours, ce que beaucoup d'artistes ne peuvent pas dire. Donc oui, Admiralty, c'est un mastodonte. L'interprétation, c'est toujours aussi fort. T'es toujours aussi impressionné 30 ans après presque. Donc gros respect pour ça. Là où j'ai eu le bémol, c'est que ces temps-ci, Colors fait des Colors Gold, on va dire. Donc par exemple, ils ont invité Buju Banton. Et Buju Banton nous a chanté Driver, Don't Stop At All. J'adore Driver, j'adore Buju Banton. J'ai pas besoin de voir Buju Banton chanter Driver à Colors. Je vois pas l'intérêt. Oui, ça donne une exposition. Peut-être que ça fait remonter les streams du morceau. Super. Il n'y a pas de danger. Mais je trouve ça dommage. Je suis pas du tout excité, quoi. Moi, perso, je vais regarder. Buju Banton qui chante Driver. J'ai déjà vu Buju Banton chanter Driver au moins 400 milliards de fois. M'en fous. Donc, ce truc de gold là, je sais pas. Tu vois, si tu invites Shabba à chanter un gold, on voit pas Shabba souvent. Donc, ouais, ça peut être ça. Mais Buju Banton qui chante Driver, vas-y. Admiralty, j'ai eu le même problème, je l'avoue. Vous serez fâchés pour comment il ose critiquer Admiralty. Je critique pas Admiralty, je critique le choix du morceau. Il y a eu beaucoup de gens qui ont émis le même sentiment que j'ai vu sur les réseaux. Donc voilà, je serai celui je serai la voix des sans-voix, n'est-ce pas? Je rigole. Mais en vrai, rentrer en danse là, sur le Aspect Redeem, sur le Colors, j'étais pas hypé. Je vais pas mentir. Rentrer en danse là, c'est pas un son d'Admiralty que j'écoutais ou que je réécoutais. Je connais rien qui rentrait en danse là. Pas que tu vois, il y a qui rentrait en danse là. Voilà, on connaît, c'est bien, c'est cool. Mais Admiralty a tellement de plus gros classiques et de meilleurs sons. Frère, et sur TikTok, je débattais avec des gens. Des gens m'ont dit, non, si rentrer en danse là, c'est lourd. J'ai des frérots, jure que Admiralty rentrer en danse là, c'est dans ton top 10 d'Admiralty. Tu mens. Tu mens, frère. Bon, JSL, Le Grand Manitou, Tigwadada Mohamed, Ghetto, Flamme, frère, Toucher l'horizon, Retour au pays natal, même Léo Star, Ready, non, Admiralty là, frère, je vais pas citer les sons d'Admiralty, frère. So Strong, Tigwadada, Rapide, il y a trop de sons, il y a beaucoup trop de sons. J'ai vu rentrer en danse là, j'ai pas compris, donc, et je sais que personne ne va jamais m'expliquer ce choix, donc ce sera une frustration qui va rester là. J'aurais pas choisi ce son. Franchement, j'étais un peu déçu du choix du son parce que je sais que c'est pas dans le top des classiques d'Admiralty et ça m'énerve parce que le fait de le dire, ça va grave faire « Oh mon Dieu, tu critiques Admiralty, alors que vous savez très bien que c'est vrai. Donc allez vous faire foutre. À un moment, voilà, je l'ai dit et c'est comme ça. Mais Admiralty reste un énorme monument qui mérite totalement d'être à Colors et qui a très bien interprété ce morceau. J'aurais juste interprété un autre morceau. Et on va finir sur Meryl, donc, qui a parlé un peu de notre passif chez Lena Situation. J'avais ma grande sœur qui connaissait ce spectacle, qui est mon cousin éloigné, mais que ma grande sœur connaissait déjà, tu vois. Et moi, elle savait que j'étais intéressée par la musique. Et elle m'a fait rencontrer Spectacle, qui était déjà dans la musique. Tu vois. Et quand je l'ai rencontré, il m'a fait découvrir Capleton, Sizzla, Vybz Kartel, les Redeem, les Sting. Il m'a ouvert un monde et il m'a appris les codes du rap, tout ça. Ouais. Et donc j'ai commencé avec lui. Il a une écriture assez poussée. Et c'est avec lui que j'ai appris ce que c'était une punchline, les métaphores, les trucs. Donc voilà, j'ai commencé avec lui. À quel âge tu t'es... Voilà, c'est cool. Et j'ai vu que ça a fait plaisir aux gens. Ça me fait plaisir à moi aussi de voir que même si on est on n'est pas en mauvais terme, mais même si on n'est pas en mode hey, ça y dit à la mif, même si on se parle pas, rappeler d'où tu viens, ça fait forcément plaisir. Ça fait partie de la culture urbaine. La photo de profil de Drake, jusqu'à maintenant, c'est Lil Wayne sur les réseaux. Donc voilà, une fois que tu as dit ça, il y a rien à ajouter. Comme j'ai dit, on est très content de ce qu'elle accomplit. Même si on est pareil, il n'est pas d'accord avec tout ce que je fais. Et je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait. Et voilà, on a eu des... Le pire, c'est que je vois, il y a plein de gens, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est même pas un truc ouf. Et c'est là que c'est drôle parce que c'est pas un truc grave. C'est un truc qui en vrai aurait pu se régler très vite. Mais justement, le fait que ça ait pris du temps, ben ça, t'es en mode, au final, est-ce que ça vaut encore la peine? Parce que, en fait, t'as des années qui passent, les gens changent, c'est même plus la même personne que tu connais toujours. Par rapport à ce que je fais dans le game,
et ce qu'elle a fait dans le game, ça peut être chiant. Je pense que c'était chiant pour elle. Tu vois, t'es là, ton cousin c'est spectacle, le gars fait des bad buzz avec 78 000 artistes. À un moment, ça te fait chier. Tu vois, je peux comprendre. Et moi-même, t'as 78 000 gars avec des artistes. Elle est obligée soit de faire des feats avec ses artistes ou d'être diplomate avec ses artistes alors que ce sont des enfants de chiens sales. Il faut le dire. Tu vois, je pense que c'est qu'elle-même, elle a pu voir sur la durée que je ne mentais pas totalement non plus, mais voilà, on a eu des petits trucs par rapport à ça. C'est pas totalement ça. Il y a eu d'autres trucs aussi. Je vais pas forcément rentrer dedans parce que c'est pas forcément le moment d'en parler. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de voir qu'elle se prend le temps. Tu vois, elle a pris le temps de vraiment détailler. Donc oui, c'est lui, mon grand cousin. Il m'a expliqué ça. Sizzla, Capleton, t'as Lena Situation qui doit être en mode Sizzla et Capleton, qui sont ces gens? Je ne... Mais c'est super cool, ça fait un petit multivers sympa. C'est clair que, pour revenir sur ce qu'elle a dit, quand on me la présente, inconnue, tu vois, c'est-à-dire que même moi, tu vois, comme elle dit, c'est ma cousine éloignée, donc c'est plus sa sœur qui en est comme ça jusqu'à maintenant, tu vois, le sang de la veine. Et je revois le potentiel, il n'y a rien encore, tu sais, vraiment, elle n'a rien sorti. Donc, moi-même, je suis en mode, j'ai envie de l'aider, on teste des trucs. C'est une période où même moi, on m'avait promis plein de trucs dans la musique et on m'a rien donné. Or que l'ancienne génération peut te promettre des trucs et ne pas les faire. Donc, je voulais absolument ne pas lui faire ça. Au début, ça a été compliqué. J'ai déjà raconté. Hein. Je voulais la faire poser à des studios. Les gars nous donnaient des baboules. J'ai été obligé de faire un soldat, big up Loïc, venir avec son micro à la maison pour la faire enregistrer. Ensuite, c'est l'Iron que j'ai check. Je lui ai dit, viens, j'ai besoin de faire des clips. Vas-y, je lui donne un coin, 200 €, je sais pas. Voilà, je faisais tourner ça, allez, il y a la nouvelle artiste Meryl. Ceux qui me suivaient savaient, tu vois. J'étais vraiment, et c'est ça que je reproche aux anciens artistes, c'est de ne pas vouloir nous donner la force tant que d'après eux, on n'était pas prêt. Moi, j'ai pas eu on n'était pas prêt. C'est, frère, il y a ce truc de, si tu m'as dit que tu vas me booster, booste-moi, frère. Tu vois, et franchement, j'ai tenu à la bouche. Je voulais la mettre sur le Black Punch 2. Finalement, le Black Punch 2, on n'a même pas été dessus parce que Stephen G a perdu nos pistes. Big up à toi, Stephen G, là, c'est la bif de toute façon. Voilà, même après, quand elle bossait avec DJ Nin, s'il fallait mettre de l'achat d'espace sur les clips, on mettait. Donc, j'ai vraiment essayé de faire le max. Je ne pouvais pas l'emmener là où elle est aujourd'hui parce que je ne peux pas t'emmener plus haut que moi-même je suis. Mais plus je peux te faire sauter des étapes et vesquiller des erreurs que tu pourrais faire et t'inculquer des trucs, c'est quelque chose que je fais jusqu'à maintenant, tu vois. C'est-à-dire que je ne vais pas nommer les artistes, mais les artistes eux-mêmes, ils savent qu'il y a au moins 2-3 artistes actuellement là qui peuvent te dire, non mais, spectacle, je vois qu'il est là, qui me booste, qui veut que je réussisse, tu vois, qui m'aide. Là où je peux aider, j'aide. Donc, je pense que c'est l'amour de la culture qui fait ça. C'est pour ça que quand les artistes ne le faisaient pas pour nous, ou bien ils nous disaient, attendez, il faut que vos sons soient positifs, faut pas que vous disiez de gros mots, faut pas que vous machin. Si nous t'es qu'à écouter les messieurs, frère, c'est d'ailleurs que si j'avais écouté les conseils qu'on me donnait à l'époque, Meryl ne serait pas là aujourd'hui. Tu vois, c'est cette gamberge-là dont il faut se rendre compte un petit peu de la dinguerie. Et puis, de toute façon, en fait, comme si les anciens te donnaient des conseils pour faire exprès de ne pas te faire percer, alors qu'ils voient bien que la tendance, c'est pas ça. Quand tu essaies de faire des trucs dans la tendance. Bref, les anciens artistes ont totalement raté le passage de flambeau. Et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à l'époque à faire mon maximum, même si mon maximum c'était peu. Ça montre que, même si c'est un petit grain de riz ou qu'à planter, il peut finir aussi 2 fois. Donc voilà, ça fait plaisir, big up à elle. Et puis voilà, je crois que j'ai fini ce podcast. J'ai parlé méga longtemps. Hein. Bon, il y a des sujets intéressants. Donc j'espère que vous avez bien aimé ce podcast. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, à partager, à me suivre sur TikTok. J'ai dépassé 50 000 abonnés sur TikTok, ça fait plaisir. Tu vois, j'ai plus de 50 000 abonnés sur Instagram, TikTok et YouTube. Et oui, nous sommes réguliers. C'est pas des accidents. Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais tellement longtemps que je fais la guerre? Ah, je pleure. Donc ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Activez la cloche, lâchez un like, commentez. C'est ça pour le Bad Buzz Big Business Podcast. And I'm out.